Lors de son marathon télévisé de Noël, Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, n'a qu'une seule chose en tête. Est-ce que la Russie a le droit de rester membre permanent de l'ONU? Nous avons des arguments à présenter pour dire que non, elle n'a pas le droit. Mais peut-on vraiment exclure la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies? Pas si sûr. Lors de sa création en 1946, l'ONU rassemble au sein du Conseil de sécurité les États vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et les États-Unis. Ils sont membres permanents de cet organe chargé de maintenir la paix et la sécurité internationale. Une sorte de tête pensante pour les Nations Unies. À leur côté, siègent 10 autres États membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. Mais les 5 membres fondateurs sont les seuls dotés d'un droit de veto. Si l'un d'eux pose son veto, aucune décision contraignante ne peut être prise. Il faut l'unanimité. La Charte des Nations Unies prévoit dans son article 6 qu'un État membre peut être exclu de l'organisation en cas d'abus flagrant des droits humains, mais seulement sur recommandation du Conseil de sécurité, où la Russie dispose justement d'un droit de veto. Pour changer cela, un amendement de la Charte pourrait être envisagé afin de retirer son statut de membre permanent à la Russie. Mais il doit lui aussi être validé par le Conseil de sécurité. En clair, pour évincer Moscou des Nations Unies, il faudrait que le pays l'accepte lui-même, ce qui ne semble pas près d'arriver.